Et coucou, j'espère que vous allez bien. Donc, comme promis, je vous fais une petite vidéo sur le choix des fards à paupières concernant nos couleurs de yeux. Tout d'abord, on va retourner à l'école et puis réapprendre tout ce qui était la colorimétrie. Donc, je vous invite à imprimer le cercle chromatique. Donc, comme vous savez, on commence par les couleurs primaires. Les couleurs primaires, il y en a 3. Donc, c'est le rouge, le bleu et le jaune. Ensuite, il y a les couleurs secondaires. Les couleurs secondaires, c'est ce qu'on peut mélanger. Donc, 2 couleurs primaires ensemble. Donc, il y aura le orange, le vert et le violet. Ensuite, il y aura les couleurs complémentaires. Hop. Il y aura les couleurs complémentaires. Donc, les couleurs complémentaires, c'est une couleur secondaire avec une couleur primaire qu'on mélange. Voilà. Alors, concernant le camouflage, donc vous avez des cernes violettes. Donc ici, vous allez prendre l'opposé pour camoufler, donc c'est-à-dire la couleur jaune. Vous avez des cernes bleutées. Donc ici, vous allez prendre le orange. Et puis vous avez des rougeurs sur le visage. Vous voulez camoufler les rougeurs. Vous allez prendre la couleur verte. Donc rouge, vert qui est là. Hop. Chez Unique, malheureusement, ils font pas de palette pour la correction du teint. C'est dommage. Peut-être qu'un jour ça sortira. Après, vous pouvez prendre des couleurs au niveau des correcteurs pour les cernes violettes et bleutées. Donc dans les tons et sous-tons orange, donc pour les cernes bleues, et les tons et sous-tons jaunes pour les cernes violettes. Après, pour les rougeurs, là, je n'ai pas d'astuce par rapport à Unique. Donc, sinon, trouver des palettes de correction. Voilà. Donc, on va commencer donc, par l'incarnation des yeux. Donc, quelle couleur prendre pour nos yeux? Tout d'abord, je voulais parler aussi des dégradés. Si vous voulez faire un dégradé de couleur, par exemple, vous voulez prendre un violet et un jaune. Comme ils sont opposés, voilà. Donc, ça va pour camoufler, mais ça ne va pas pour faire un dégradé, parce que ça va faire une couleur pas belle, très moche. Donc, vous prenez une couleur de transition qui se trouve autour, donc entre le violet et le jaune, soit les couleurs là, ou même dans l'autre sens, des couleurs ici. Voilà, pour faire une couleur de transition entre les deux. Par exemple, vous voulez faire un éventail, donc vous mettez du violet, du bleu clair et du jaune. Là, il n'y a pas de problème parce qu'il y aura une couleur de transition. Vous voulez faire du violet ici et le jaune par-dessus, ça va se mélanger, ça va pas être beau. Donc, vous mettez le violet là, du bleu clair au milieu et du jaune par-dessus. Voilà. Et pareil pour d'autres couleurs. Par exemple, vous voulez faire du rouge avec du vert, non, c'est pareil. Donc, il faudra trouver une couleur de transition soit dans ce sens, soit dans ce sens. Donc, pour nos couleurs de yeux, donc les personnes qui ont, par exemple, les yeux verts. Donc, vous regardez votre cercle chromatique. Voilà. Les yeux verts, vous allez prendre tout ce qui est prune rose. Donc là, cette fois-ci, c'est vraiment dans les couleurs en face de votre incarnation d'iris. Les couleurs bleues, pareil. Vous prenez donc ce qu'il y a en face, donc dans les couleurs orange, jaune, voilà. Mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez, par exemple, si vous avez les yeux bleus, vous pouvez vous maquiller en bleu. Il n'y a pas de souci. Vous avez les yeux verts, vous pouvez vous maquiller en vert, à condition de mettre
une couleur de transition pour bien faire ressortir votre couleur d'iris. Mais voilà, pour vous aider, c'est vrai que si vous voulez vraiment faire que ça ressorte vraiment, bah, vous prenez ce qu'il y a en face de votre couleur de yeux. Les couleurs marron. Bah oui, il n'y a pas de marron sur le cercle. Donc, il y a toujours des sous-tons dans les marrons. Donc, des sous-tons jaunes ou des sous-tons un peu orangés. Donc, dans les couleurs noisette, claire ou noisette foncée. Donc, pareil, vous vous basez par rapport aux sous-tons. Si c'est dans ces tons-là, vous allez plus par là. Si c'est plus dans les tons orangés, plus par là. Mais après, pareil, vous pouvez vous maquiller avec du marron à condition que vous mettez une couleur de transition entre les deux. Pour les couleurs, enfin pour les yeux noirs, ben vous avez de la chance du coup, parce que c'est noir, c'est vraiment marron-marron, il n'y a pas de sous-ton. Ben, vous avez le droit à tout. À toutes les couleurs. C'est l'avantage d'avoir des yeux noirs. Voilà, donc pour la couleur, pour la colorimétrie. Si vous avez des questions, parce que c'est vrai que j'étais un peu bref, parce que les vidéos, il faut aller assez vite. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas par rapport à votre incarnation des yeux, parce que c'est vrai que j'ai expliqué assez vite. Après, voilà, je vous invite à imprimer cette feuille-là, enfin le cercle chromatique, et comme ça, vous pouvez vous guider. Mais surtout, si vous avez un doute, que vous avez oublié, ben, soit vous regardez la vidéo, et si vraiment vous avez du mal, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a pas de souci. De toute façon, demain, je vais faire une vidéo avec vous sur l'application des fards. Donc, quel fard choisir par rapport aux yeux. Voilà. Donc, ce que je ferai un œil. Comme j'ai les yeux bleus, donc je ferai un œil avec ces couleurs-là. Et l'autre œil avec les couleurs là. Où normalement, c'est vraiment plus logique. Mais ça n'engage à rien de faire cela. Et comme ça, vous verrez la différence. Que votre œil, enfin la couleur d'iris, ressortira mieux avec cette couleur-là que celle-là. Mais celle-ci ne fera pas que ça sera moche, hein, du tout. Et donc en même temps, je vous guiderai donc pour les choix des pinceaux. Et puis voilà. Et puis après, plus tard, pareil, je ferai des vidéos concernant le maquillage des yeux. Donc, il y a différentes façons de se maquiller les yeux, avec les bananes ouvertes, pas ouvertes, l'éventail, les smokey eyes, les halos, voilà. Donc, je ferai chaque vidéo sur chaque thème de maquillage au niveau des yeux. Pareil pour les paupières tombantes, je vous ferai aussi, puisque comme j'ai les paupières tombantes, je vous ferai aussi une vidéo concernant ceci. Par contre, je ne vous ferai pas de vidéo sur comment mettre un eyeliner, parce que c'est une chose que je ne sais pas faire. Et puis, ben, vu que j'ai les paupières tombantes, on évite de me faire d'eyeliner, ou alors vraiment très léger, parce que sinon, ben, ça va encore faire plus tomber l'œil. Donc, du coup, niveau eyeliner, ben, c'est pas ma tasse de thé. Pourtant, il va falloir que je m'y mette, hein, parce que quand je maquille d'autres personnes qui veulent des eyeliners, c'est vrai que faut que je le fasse. Mais bon, c'est mon petit point faible et chut, faut pas le dire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez retrouvé des réponses à vos questions. Et puis vraiment, si ben, vous avez des questions, hein, si vous n'avez pas compris ou que j'ai été trop vite dans ma vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!